Combien de femmes sont touchées chaque année par la dépression postpartum et surtout, quels sont les risques qui peuvent expliquer son apparition? Alors, on parle officiellement, de 10 à 15% des femmes et de 8 à 10% des hommes. Je dis officiellement, et donc officieusement, on serait sûrement à un chiffre beaucoup plus élevé, étant donné que ça reste un sujet extrêmement tabou. On parle de santé mentale, mais là, on parle de santé mentale périnatale, durant la grossesse ou en postpartum. La parentalité, elle est encore édulcorée, elle est vue comme quelque chose d'extrêmement épanouissant. Donc un parent qui ne va pas bien dans sa parentalité, c'est pas normal, entre guillemets, et donc le parent ne va pas forcément en parler. Déjà, il ne sait pas vers qui se tourner, et ensuite, il a peur d'être jugé, comme un mauvais parent, comme on a pu déjà le dire. Sur la question des facteurs de vulnérabilité, ils sont assez nombreux. Généralement, on va cocher plusieurs facteurs de vulnérabilité et pas un seul, même si parfois, il y a un facteur aggravant, qui peut être par exemple l'isolement. Ça peut être un isolement vécu en tant que tel, puisqu'on est loin de sa famille. Il y a généralement des déménagements pendant la grossesse qui font qu'il y a une perte de repères, donc il n'y a plus les proches, il n'y a plus l'entourage amical. Et puis, il peut aussi y avoir un isolement vécu, mais ressenti, qui n'est pas un isolement réel, mais la personne va s'isoler dans son ressenti. Donc ça, c'est un facteur aggravant. Après, il y a des facteurs marqués qui sont, par exemple, les facteurs psychiques, avec des antécédents familiaux de dépression, que ce soit chez sa mère ou chez son père. Ça peut être des antécédents de dépression, avec aussi parfois du burn-out précédemment. Ça peut être aussi des femmes ou des hommes qui vont présenter des troubles psy avant, comme une schizophrénie, une bipolarité, et chez qui on sait qu'il y a des statistiques un peu plus importantes de dépression postpartum. On peut retrouver aussi des facteurs sociaux, qui sont, par exemple, le fait d'être primo-arrivante, une femme primo-arrivante, des femmes qui viennent d'un autre pays avec une culture différente, une manière d'accueillir un enfant différemment, vont se retrouver extrêmement isolées et ne vont pas forcément se retrouver dans la manière d'accueillir un enfant. On va retrouver dans des facteurs sociaux la monoparentalité. Un parent seul, généralement, on retrouve beaucoup de femmes, que ce soit une femme avec plusieurs enfants ou une femme qui accueille un premier enfant, que le géniteur est parti pendant la grossesse ou dans les premières semaines qui ont suivi la naissance. C'est beaucoup plus de difficultés que quand on est deux, même si déjà, quand on est deux, ça peut être complexe d'accueillir un enfant. On va retrouver des facteurs gynécologiques et obstétricaux. Dans ces facteurs-là, il y a énormément de choses. On va retrouver, par exemple, le facteur PMA, le fait d'avoir un parcours long de procréation médicalement assistée, fragilise le parent, les parents, et peut, quand l'enfant arrive, par exemple, les mettre en grande difficulté parce qu'ils l'ont énormément attendu, cet enfant, et quand il est là, c'est pas du tout le bonheur qu'ils avaient imaginé. Dans ces facteurs gynécologiques et obstétricaux, on va retrouver des deuils périnataux, par exemple, pour les précédentes grossesses, ou des fausses couches, plus ou moins nombreuses. On va retrouver tout ce qui est primiparité, le fait d'accueillir un premier enfant, c'est un grand inconnu, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui on sera en tant que parent. La prématurité, un bébé qui est tout petit, ça peut être extrêmement effrayant et déstabilisant de le prendre contre soi, de s'en occuper, surtout quand il peut être passé par de la néonate. Et là où il y a eu des machines, il y a eu plein de choses qui font qu'on n'est pas confiant quand on revient à la maison. Ça peut être autour des accouchements traumatiques, vécus ou ressentis. Parce que parfois, un accouchement sur le papier, il s'est extrêmement bien passé, mais pour la personne concernée, ça n'a pas du tout été le cas. Il n'a pas été perçu comme tel. Vous pouvez retrouver tout ce qui est naissance par césarienne aussi. Le fait de ne pas avoir la sensation d'avoir accouché de cet enfant, mais d'avoir été opéré pour que cet enfant sorte de soi. Ensuite, vous allez avoir les facteurs liés à l'enfant. On va imaginer sa maternité, on va la projeter. Et puis, on va aussi imaginer cet enfant. Généralement, on va le projeter avec des cheveux, sans des cheveux. Il va nous ressembler, ou on espère qu'il va ressembler à son conjoint. Il y a plein de choses qui se jouent au moment de la naissance d'un enfant. Et quand ce n'est pas l'enfant qu'on avait désiré, on peut avoir beaucoup de mal à rentrer en lien avec lui. Il peut y avoir aussi, dans ces facteurs-là, un bébé qui pleure beaucoup, pour plein de raisons différentes, mais un bébé qui pleure en non-stop, parce qu'il y en a qui pleurent beaucoup sur une journée ou même la nuit, c'est un bébé qui semble dire « mes besoins ne sont pas comblés ». Et le parent va le percevoir comme « tu n'es pas un bon parent », ou en tout cas « tu n'arrives pas à remplir ses besoins ».
Donc c'est extrêmement culpabilisant pour le parent et ça vient vraiment impacter ses capacités parentales, le fait de bien s'occuper de cet enfant. Et sur les derniers facteurs qu'on pourrait nommer, ce sont les facteurs hormonaux et génétiques. Au moment de la naissance d'un enfant, il y a une baisse conséquente, parce qu'il y a eu une montée en puissance des hormones pour arriver jusqu'à l'accouchement, et ensuite il y a une énorme baisse qui peut impacter le parent, là pour le coup la femme qui accouche. On a longtemps dit que la dépression postpartum, c'était dû aux hormones. Alors, il y a une petite partie qui peut être liée à ça, mais on ne peut pas expliquer la dépression postpartum seulement sur la chute hormonale. C'est un tout. C'est vraiment plusieurs facteurs qui sont cochés. Et sur la génétique, il peut y avoir quelque chose... généralement, c'est des événements marquants, comme une dépression postpartum, qui est marquée au niveau génétique, donc au niveau du cerveau. Ça peut être une dépression postpartum d'un de ses deux parents, par exemple, ou même d'un grand-parent, et qui va faire que le parent peut lui-même redévelopper une dépression postpartum.